Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Je suis trop contente. Aujourd'hui je pars à la Digue qui est la troisième principale île des Seychelles, on va dire la plus touristique. On se déplace à vélo essentiellement, donc je compte louer un vélo aujourd'hui. Mais en plus de ça, c'est là aussi où il y a les plages les plus connues, notamment Anse Source d'Argent qui est une des plages je crois les plus photographiées au monde et une des plus belles plages du monde. C'est un peu la plage un peu de référence des Seychelles, si vous voyez ce que je veux dire. Quand les gens ils pensent aux Seychelles, ils pensent à cette plage. Bon après je vais pas faire que ça aussi. Dans tous les cas je vous emporte. Là il est 6h08, c'est pour ça que je parle pas trop fort non plus, parce qu'il y a peut-être des gens qui dorment pas très loin au-dessus. Je sais qu'il y a d'autres appartements donc on fait quand même attention. Là il est 6h quasiment 10, je vais partir pour aller prendre le bus pour aller du coup au ferry. J'ai environ, en fait le ferry il part à 8h de l'île de Mahé et il arrive à 9h45 à la Digue parce qu'il fait d'abord une escale à Pralin et ensuite il repart pour la Digue, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Il y a environ 1h45 de ferry au total, enfin 1h30 et après avec un quart d'heure de pause à Pralin. Et puis ce soir je repars à quelle heure? Je crois que je repars à 17h de la Digue, ça me fait arriver à 18h45 à Mahé comme en fait la dernière fois quand j'étais rentrée de Pralin. Et du coup il va falloir que je sois vers 16h, 16h30 en tout cas au port. Donc ça fait pas une journée très grande mais je compte quand même bien en profiter. Je vais aller prendre le bus, j'ai trop hâte de cette journée, j'espère qu'il va faire super beau. Et puis voilà, bah let's go, allons-y. Pour le moment il fait plutôt beau, je viens de sortir, là je suis en train de marcher direction le bus. Il y a l'air d'avoir quand même un peu de vent, donc j'espère que la mer ne sera pas trop houleuse sur le bateau, parce que déjà la dernière fois, alors qu'il n'y avait pas trop de vent, on va dire que ça a bougé quand même pas mal. Donc là j'espère que ce sera pas trop, parce que sinon le bateau il va faire ça là, ça va pas être très agréable, surtout pendant, c'est quand même assez long. Donc écoutez, on verra bien, j'espère avoir le bus là pas trop tard, ça serait chouette. Écoutez, là ce qui est bien c'est que c'est hyper calme du coup, comme vous pouvez le voir, genre vraiment c'est très agréable on va dire le matin. Puis là il fait vraiment hyper bon du coup, comme il y a un peu de vent, il fait pas trop chaud, il fait pas trop humide. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de nuages pour le moment dans le ciel, il fait beau, là je suis au lever du soleil, donc c'est parfait on va dire, même s'il y a du vent, s'il fait beau c'est le principal. Bien d'arriver à la Digue, je sais pas si vous m'entendrez parce qu'il y a pas mal de vent. Là je marche direction la plage qui s'appelle Anse Source d'Argent et regardez déjà la mer derrière moi. Je suis arrivée il y a pas longtemps, il y a peut-être même pas une demi-heure, j'ai loué directement un vélo. En fait quand je suis arrivée il y a quelqu'un qui m'a accosté et qui m'a proposé un prix, et comme c'était pas trop cher, bah, j'ai pris avec eux, de toute façon il y en a plein. Là je me suis un peu baladée en vélo pour aller jusqu'à l'Union Estate, donc j'ai payé mon entrée, c'est en gros une ferme etc, et c'est ce qui permet aussi d'accéder à Anse Source d'Argent. Et donc là il y a une petite marche où en fait j'ai posé mon vélo au parking à vélo, et ensuite maintenant je marche jusqu'à Anse Source d'Argent. Donc c'est vraiment trop bien, j'ai si hâte, ça a l'air incroyable l'île, j'adore me balader en vélo etc. Donc déjà ça s'annonce juste trop bien. En plus, il n'y a pas trop de monde pour le moment, donc c'est vraiment trop cool. On m'a arrêté plusieurs fois pour me proposer de faire genre du kayak, etc. Donc en vrai, c'est pas que ça a l'air nul, mais c'est qu'en vrai, comme je suis là qu'une journée, en vrai, ça prend au moins 1 heure, 1 à 2 heures de faire du kayak. J'ai clairement peur de pas avoir assez de temps, comme j'aimerais quand même visiter un peu la Digue. C'est vrai que c'est dommage de venir qu'une journée pour ça. Déjà, juste regardez le paysage. Oh, c'est trop beau. Mais du coup je pense que je préfère me balader en vélo, profiter etc, que payer un tour en kayak et après n'avoir le temps de rien faire d'autre, sachant que c'était genre 20 € l'heure, donc en vrai ça va, je trouve que c'était pas exorbitant en termes de prix. Bon, j'ai eu ma famille au téléphone pendant plus d'une demi-heure parce que c'était un truc urgent, mais trop cool. Mais bref, du coup je me suis posée et là je suis arrivée à Anse Source d'Argent, c'est vraiment magnifique. J'ai pris un petit jus de fruits frais juste à côté. Bon en vrai c'était genre 9 €, mais bon écoutez, je pense que comme on est sur un lieu touristique, mais ils m'ont donné des petits morceaux de coco à manger etc. Mais franchement il était plutôt bon, c'est trop bien, le cadre est incroyable. Genre là vraiment je comprends pourquoi c'est la plus belle plage du monde et pourquoi c'est dit toujours dans les tops des classements, et c'est même la plus belle plage du monde. J'ai jamais vu une eau comme ça, j'ai jamais vu une plage aussi belle de toute ma vie. Je vais aller me baigner là, je vais en profiter de ouf, vraiment, mais juste... On en parle ou quoi en fait? Juste je sais pas
c'est un truc de ouf, hein. C'est trop beau. Genre c'est vraiment, vous vous rendez compte, c'est le paradis sur terre. L'eau elle est d'un bleu, je vais aller me baigner là juste après. J'attends, là j'en profite pour filmer parce qu'en plus je viens juste de mettre ma crème solaire, donc comme ça permet qu'elle pénètre avant que j'aille dans l'eau et que ça l'enlève tout. Mais je sens que cette journée va être ouf, hein. Déjà avec la nouvelle que j'ai appris tout à l'heure et encore plus là le fait, j'en reviens pas, hein. Vraiment je vous jure j'en reviens pas. Je suis bouche bée là devant le paysage. Waouh, franchement, waouh. Je crois que la digue c'est vraiment mon île préférée, mais c'est tellement incroyable, genre c'est, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte juste en vidéo, mais vraiment en vrai c'est, je sais même pas quoi dire, j'ai pas les mots tellement c'est beau. Les rochers, en fait le mélange entre les rochers, le sable blanc, l'eau mais d'un bleu mais clair, un truc de ouf, c'est incroyable. Bref, je vous remonte un peu, je vous mets des images de toute façon et tout, mais c'est juste tellement beau. Je vais aller me baigner là, je vais en profiter. Il est midi et demi, quelque chose comme ça. Donc là je quitte en source d'argent. C'était trop bien. J'ai pu ramasser quelques coquillages, etc. Parce qu'il y en avait des beaux et que je me suis dit ça me ferait un souvenir. J'en ai profité pour aller me baigner, pour me prendre plein de photos et tout. Vraiment c'était trop bien. Je serais bien restée limite plus longtemps, mais j'ai quand même envie de découvrir le reste de l'île. Je vous reprends, il est un petit peu plus tard de la dernière fois, donc je suis en gros bien sortie dans ce source d'argent. Je suis allée en fait, tant que j'étais encore dans le domaine de l'Union Estate, j'ai été au restaurant parce que il avait l'air plutôt pas trop mal. Donc j'y suis allée, j'ai mangé comme vous avez vu un burger aux légumes. Du coup en fait à la base il y avait de la viande et du coup j'ai demandé un truc sans viande et du coup ils m'ont fait ça. Donc en vrai c'était pas mal. J'ai dû payer je crois à peu près 17 € le hamburger, donc en vrai ça va, c'est ni trop cher, ça reste raisonnable quoi. Avec des frites et des légumes et franchement c'était plutôt même très bon. Et après ce qui était trop bien c'est qu'il y avait vue sur mer, j'étais trop bien. C'était la première fois que je mangeais vraiment dans un restaurant toute seule. Mais écoutez en vrai il y avait personne, il y avait quasiment personne, genre il y avait eu un couple à un moment donné et après quasiment personne. Donc en vrai ça l'a très bien fait. Donc ce qui est vrai que c'était bien parce que c'est très calme. En fait je trouve il n'y a pas trop de monde. En source d'argent il y avait un peu plus de monde mais en vrai c'était tellement raisonnable, genre c'était pas du tout la plage bondée. Donc en vrai c'était trop bien. Et donc là après j'ai repris la route direction Grand Anse. Donc j'ai pris le vélo, j'avais mis à peu près une vingtaine de minutes. C'est une plage vraiment très sauvage. Il est très déconseillé de se baigner parce que le courant sont très forts, surtout à cette période de l'année. C'est la saison où les vagues sont vraiment très fortes. Donc je suis restée 5 minutes et ensuite là je m'apprêtais à reprendre le vélo pour repartir. En réalité il y a aussi possibilité de faire une randonnée pour aller à Petit Anse qui est une autre plage après, mais on peut pas y aller en fait en vélo, on peut y aller qu'à pied. Après il y a encore une randonnée pour voir la troisième plage qui suit d'après. En gros elles se suivent, qui s'appelle Anse Coco. Elle est assez réputée, elle apparemment c'est une très belle plage avec un petit endroit où il y a une piscine naturelle. Malheureusement j'ai pris la décision de pas y aller, non pas que je ne veux pas mais c'est parce qu'en un jour c'est trop compliqué. Du coup j'ai pris la décision de ne pas y aller parce que j'avais pas le temps, donc je préférais en fait voir d'autres plages parce qu'en fait sinon j'allais passer tout mon temps à faire de la randonnée, sachant que c'est une vraie randonnée, vous savez, comme j'ai fait les autres fois avec vraiment des gros rochers etc, c'est pas tout plat, donc voilà. Et en fait si c'était pour arriver à Anse Coco, en plus il disait que là avec le vent en fait de ce côté là c'est beaucoup plus risqué parce qu'il y a en fait il n'y a pas de coraux qui protègent en fait des vagues et du coup on peut pas forcément toujours se baigner, surtout si c'est marée haute. Et en fait il disait qu'à Anse Coco en fait ça pouvait être pareil sauf dans la piscine naturelle où tu pouvais te baigner, mais comme j'étais pas sûre, je voulais pas perdre autant de temps et c'était pour arriver à Anse Coco et avoir un quart d'heure, une demi-heure et ensuite repartir, je me dis que ça servait à rien de me stresser etc. Donc je préférais ne pas voir, mais je voulais quand même venir à Grand Anse voir, même si je rate Petit Anse et Anse Coco, c'est pas grave. Écoutez, là je vais aller voir d'autres petites plages et on verra bien. Allez c'est reparti. Je me suis arrêtée à Anse Sévère. En fait je me suis arrêtée mais genre vraiment 5 minutes, je vous ai filmé 2-3 trucs. Je la trouve pas aussi belle que les autres plages, donc voilà, je décide de continuer ma route. Je vais direction Anse Patate et on verra bien ce que ça va donner.
Là je viens d'arriver à Anse-Golette. J'espère que vous m'entendrez bien avec le bruit des vagues. J'ai fait une petite pause à Anse-Patate parce que je voulais la voir et en fait c'est une très petite plage qui est très jolie. Il y avait énormément de courant et il y avait pas mal de monde et comme c'est tout petit là pour le coup c'était un peu dérangeant, donc je suis restée 5-10 minutes, pas très longtemps, et ensuite là je suis repartie un petit peu, j'ai continué, du coup là je suis à Anse-Golette, il y a vraiment personne sur la plage, mais quand je vous dis personne c'est vraiment personne. Je vous montre, c'est plutôt sympa et je pense que là je vais faire demi-tour pour re-rentrer du côté d'Anse-Sévère, même si c'est pas la plus belle des plages j'ai trouvé, mais juste pour me baigner un petit peu parce que j'ai pas le temps de retourner genre à Anse Source d'Argent et de prendre une petite glace, et ensuite ce sera quasiment déjà l'heure de rentrer, donc voilà. Je vous reprends, je viens de rentrer à l'instant de ma journée, je suis bien rentrée à l'appart, donc ça c'est vraiment cool. La dernière fois que je vous ai pris, je crois c'était à Anse, je sais plus comment elle s'appelle, bref, sur la digue. Ensuite après, je suis retournée vers Anse-Sévère, je me suis un petit peu baignée, ça m'a fait trop du bien. Ensuite j'ai repris le vélo, j'ai pris une petite glace au chocolat, je me suis posée sur la plage, enfin à la plage pour la prendre, et ensuite je suis retournée du coup à la passe, là où il y avait le vélo, etc. Et du coup après j'ai été faire quelques petits magasins de souvenirs pour acheter 2-3 petits trucs parce que j'avais un peu de temps. Je vous montrerai ça je pense que je vais pas vous faire un haul, je vais vous faire un haul plutôt dans le vlog de la semaine prochaine où je vous montrerai tout d'un coup, ce sera mieux de tout répertorier, de tout ce que je vais acheter. Non mais le pire c'est quand je suis ressortie, en fait j'avais posé mon vélo devant le magasin de souvenirs et quand je suis ressortie il y avait plus mon vélo. Donc je me suis dit mais il est où, pourquoi, je comprends pas, alors que le vendeur est vraiment genre à 5 minutes, j'allais le ramener après. Du coup je vois un autre vélo de la même marque, enfin du même vendeur, je me dis il y a quelqu'un qui a dû se tromper donc je vais ramener celui-là, et en fait il y a un des vendeurs en fait de ma marque, enfin je sais pas comment on appelle ça, et bah du coup il est venu, il m'a dit ah c'était pas le votre vélo, enfin donnez-moi, en mode il y a quelqu'un qui avait appelé et en fait c'était eux qui ont récupéré mon vélo sans faire exprès en pensant que c'était que je l'avais oublié là, enfin bref une histoire un peu bizarre, j'ai pas tout compris. Écoutez bon, tout est bon pour la location de vélo, il m'a dit non vous inquiétez pas c'était le vôtre, je me suis trompée de vélo quand j'en étais chercher un d'un autre client, bref donc c'est pas grave, tout est ok sur ça. Et ensuite j'ai repris le ferry, tout était à l'heure etc, mais par contre il m'est arrivé une galère avec le taxi. En gros j'avais réservé un taxi ce matin pour rentrer du coup à la maison, enfin pour rentrer ici parce que les bus ce matin j'ai demandé au chauffeur et en gros il m'avait dit que c'était à 19h le dernier, ce qui était un peu juste parce qu'il y a un peu de marche en fait pour aller à l'arrêt de bus depuis le port, donc en fait c'était trop juste, il y avait aucune marge etc, donc je voulais pas prendre le risque, donc j'ai réservé un taxi ce matin, le même que j'avais pris la dernière fois quand je suis partie à Pralin. Et en fait le problème c'est que j'arrive au port et il y a quelqu'un qui avait écrit en gros une grosse pancarte avec mon prénom, donc moi je me suis dit bah c'est forcément celui-là, c'était pas la même personne que la dernière fois, mais dans une entreprise de taxi bah il y a souvent plusieurs conducteurs, donc je me suis dit bah ok c'est pas grave, parce que là le taxi je vois au bout d'un moment peut-être de 3-4 minutes de route quand même, genre je vois il va pas vers la bonne direction, il me dit ah vous allez bien là, je dis non c'est pas moi machin, et en fait il s'était trompé, comme il avait juste écrit le prénom, il avait pas écrit le nom de famille, et bah du coup il s'était, en fait c'était pas moi qui devais prendre, c'était une autre personne qui du coup bah elle attendait toujours au port, et moi du coup mon taxi m'attendait aussi au port, donc bref du coup il m'a ramené au port et j'ai retrouvé après l'autre taxi qui m'attendait, qui me cherchait parce qu'il m'a envoyé un message ah mais vous êtes où etc, donc bon j'étais un peu gênée de m'être trompée etc, mais écoutez ça arrive, c'est pas très grave, mais voilà du coup je suis quand même bien arrivée. C'était une fille, elle était vraiment adorable, mais vraiment c'est la première fois que j'ai un taxi fille et elle était tellement gentille, vraiment mais trop cool, elle m'a parlé pendant tout le trajet et tout, donc tout est bien qui finit bien. Mais écoutez, vérifiez bien en fait le nom de votre taxi avant de le prendre. Pourtant j'étais sûre, je me suis dit Jeanne, il n'y a pas 10 000 écritures de Jeanne, enfin, c'était vraiment le Jeanne à la française, du coup je me suis dit mais voilà, bref, écoutez, j'aurais dû demander, mais j'avais un doute en plus, je me suis dit, ça m'étonne, la dernière fois vous avez écrit mon nom de famille. Du coup là je vais aller prendre ma douche, vous savez la douche d'après plage, après que vous avez pris le soleil, j'ai plein de sable partout, c'est la meilleure des douches. Je sais pas si vous c'est pareil, mais j'adore prendre cette douche, donc là je vais m'empresser d'aller à la douche. En tout cas j'ai adoré ma journée à la digue, je pense que c'était ma journée préférée depuis le début que je suis ici. J'ai adoré, je crois que c'est mon île préférée avec les plus belles plages, en tout cas, enfin surtout Anse Source d'Argent que j'ai adoré. Je pense que pour le moment mon top des plages c'est vraiment Anse Source d'Argent. Bon là je vous dis les trois, il n'y a pas vraiment d'ordre, enfin si, Anse Source d'Argent d'abord, et ensuite Anse Lasio et Anse Georgette que j'ai adoré sur Pralin. C'est vraiment mes plages préf, en tout cas que j'ai vu pour le moment, si je dois faire un top 3. Et la digue, vraiment j'ai adoré le fait d'avoir un vélo, c'est hyper, ça fait une liberté de ouf, et c'est vraiment trop bien. J'ai adoré, vraiment j'ai passé une trop bonne journée, même si j'étais toute seule pour une fois, là j'ai pas trop subi le fait d'être seule ou quoi. J'ai bien mangé, c'était trop chouette, j'ai vraiment kiffé, j'ai eu une bonne météo, c'est trop agréable la digue. L'idéal j'aurais bien aimé y rester genre 2-3 jours, mais du coup
En fait j'aurais pu rester le week-end mais en fait ça coûtait cher en vrai de faire plusieurs week-ends comme ça parce qu'en fait le bateau coûte déjà très cher. Je m'étais dit bon ça faisait un peu beaucoup donc c'est pour ça que j'ai pas trop fait, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé y rester plus longtemps si j'avais pu, mais écoutez c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. J'ai quand même pu voir quasiment toute l'île. La seule chose comme je vous disais c'est que j'ai pas pu bien aller à Anse Coco. C'était vraiment trop chouette, donc vraiment je vous recommande à fond si vous venez aux Seychelles. Bon je pense que dans tous les cas c'est un des endroits principaux que les touristes vont aussi. Donc voilà, je vais vous laisser là. Et donc là je vais clôturer la vidéo parce que je vais juste aller prendre ma douche etc. Il y aura rien d'intéressant et que je suis assez fatiguée même si je suis trop contente de ma journée. Dans tous les cas je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. La semaine prochaine ce sera le dernier vlog aux Seychelles. En réalité il me reste 2 semaines mais en fait je sais que les 2 prochaines semaines j'aurai pas assez de contenu je pense pour faire un vlog par semaine. Et quand vous verrez ce vlog, si vous le voyez quand le jour de sa sortie, je serai dans l'avion pour rentrer en France. Mais voilà, donc en tout cas je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier vlog aux Seychelles, même si après je pense que je vous ferai aussi un bilan. Moi je vous dis à très bientôt, enfin à la semaine prochaine 10h du matin du coup. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, bye.